N'Djamena, 6 mai 2024, le jour dit. Les Tchadiens ont massivement répondu présents ce lundi aux urnes pour mettre fin à 3 années de gouvernance militaire dans une présidentielle marquée par un duel inédit entre le président sortant, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre et ex-opposant Succès Masra. L'ancien chef du gouvernement, Albert Pahimi Padaké, et 7 autres candidats sont également en lice. Les bureaux de vote, disséminés dans ce vaste pays d'Afrique centrale, semi-désertique ou désertique sur 80% de sa surface, ont ouvert les bureaux de vote à 6 heures, soit 5 heures GMT, et doivent normalement se fermer à 17 heures, soit 16 heures GMT. Déby, faut-il le rappeler, est l'un des 10 candidats à la présidentielle. D'autres incluent le Premier ministre Succès Masra et notamment l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké et le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Lydie Baïssemda, la seule femme en lice. Environ 8 millions de personnes se sont inscrites pour voter. Midi, qui a donc voté tôt ce matin dans la capitale N'Djamena, a promis de renforcer la sécurité, de renforcer l'état de droit et d'augmenter la production d'électricité. Il a fait savoir qu'il le confirme aujourd'hui, un 4e engagement qui était donc d'achever le processus de transition lancé dans le pays il y a 3 ans. C'est donc maintenant, selon lui, au peuple de voter massivement pour choisir son président. Déclaration faite par Mahamat Idriss Déby par un message sur sa page Facebook après le vote. Du référendum constitutionnel, je tiens à tenir aujourd'hui à réaliser un 4e engagement phare qui va boucler le processus de la transition déclenché dans notre pays il y a 3 ans. Il revient maintenant au peuple tchadien de voter massivement pour choisir leur président. Dix candidats sont en liste pour l'élection présidentielle au Tchad, parmi lesquels le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, candidat à la coalition Tchad Uni, et son actuel premier ministre Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, à la tête de la coalition Justice et Égalité. 2 candidats se détachent, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, de poursuivre les réformes engagées par son père et son premier ministre Succès Masra, ancien opposant arrêté à plusieurs reprises par le régime de Déby. Masra a été nommé premier ministre en décembre dernier à la faveur d'un accord négocié avec le pouvoir. 1 an plus tard, grâce à la médiation de la RDC, et il est revenu au Tchad avec des promesses de continuer le dialogue pour une solution politique pacifique. Il a signé un accord de réconciliation avec Mahamat Déby avant d'être nommé Premier ministre le 1er janvier. Cependant, le reste de l'opposition dénonce un accord trompeur et critique vivement le ralliement de Masra au pouvoir, notamment en vue des élections où il est candidat en même temps que le président de la transition. Pour le peuple tchadien, ces élections présidentielles présentent des enjeux sur plusieurs plans dont il en va du bien-être des citoyens. Pour celui qui va diriger le pays dans les prochaines années, fort est l'espoir de voir un Tchad nouveau renaître, mais en attendant, des électeurs doivent encore attendre les résultats des urnes dans les prochains jours pour déterminer celui qui va être porté aux prédestinés du pays. Au total, 323 partis, regroupements de partis politiques ou candidats indépendants étaient en liste pour ces élections législatives contre 241 listes pour les élections régionales. À l'issue, ces résultats placent largement en tête le parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui remporte 108 sièges, soit près de 96% de sièges à l'Assemblée nationale, tandis que l'opposition n'obtient que 5 sièges. Des élections qui se déroulent dans un contexte de réforme constitutionnelle majeure, avec un passage d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, ce qui réajuste l'équilibre de pouvoir et potentiellement
redessignera l'architecture politique du Togo. La réforme constitutionnelle stipule que le chef du parti majorité à l'Assemblée nationale est désigné sans débat comme président du Conseil des ministres qui détiendra désormais l'ensemble du pouvoir exécutif. À ce stade, cette fonction revient au président Faure Gnassingbé qui est le président du parti UNIR. Seulement, jusqu'ici, certains partis politiques d'opposition continuent de dénoncer les fraudes autour de ces élections législatives. Ils ont émis quelques réserves par rapport au scrutin en dénonçant des irrégularités, y compris des allégations de bourrage d'urnes avec des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Des partis d'opposition se sont également accusés mutuellement de fraude dans leur propre fief. Ces résultats, pour être définitifs, doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Ces travaux ont débuté en 2023. Ils comprenaient la construction de plusieurs bâtiments et d'ouvrages, de stockage de carburant, 3 immeubles d'habitation et 28 logements et une réserve à carburant déjà approvisionnés en gasoil ont déjà été érigés. Cependant, le gouvernement burkinabé a pris la décision d'interrompre ces travaux, estimant que l'ambassade de France n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires pour entreprendre de telles constructions. Bien que l'espace réservé à la résidence soit considéré comme un territoire français, conformément aux règles internationales, les autorités de Ouagadougou insistent sur le respect des procédures locales. Selon certaines sources diplomatiques, ces travaux étaient initialement prévus pour rénover les bâtiments existants, mais leur envergure a conduit à la décision de démolir les anciennes structures pour construire de nouveaux logements diplomatiques. Néanmoins, la réalisation de ces projets est désormais en suspens, dans l'attente d'un accord entre les deux parties concernées. Notons que cette décision de suspendre les travaux à l'ambassade de France à Ouagadougou s'inscrit dans le cadre des tensions qui existent entre la France et le Burkina Faso. Ces tensions sont montées d'un cran depuis que le nouveau pouvoir au Burkina Faso a affirmé avec force sa souveraineté et diversifié ses partenaires dans la lutte anti-djihadiste. D'abord, après sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a demandé et obtenu le départ des forces spéciales françaises du dispositif Sabré. Ensuite, il a rompu les accords de défense et d'assistance militaire qui les liaient. Le régime de transition burkinabé, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de définitivement rompre sa coopération militaire avec la France. En cause, une lecture erronée de la situation sécuritaire au Burkina Faso par l'ambassadeur français à Ouagadougou qui, lors d'une audition du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat français, avait évoqué la notion de guerre civile au pays des hommes intègres. Après le départ de la défense française, s'en est suivi les médias mainstream qui œuvraient pour la déstabilisation et plusieurs autres diplomates. La suspension des travaux met en évidence l'importance du respect des procédures administratives locales, même pour les projets diplomatiques sur le terrain considérés comme territoire étranger. Il a été annoncé que 400 tonnes d'aide alimentaire ont été acheminées vers le nord de Gaza. En partenariat avec l'Agence américaine d'assistance aux réfugiés au Proche-Orient, cette aide vise à fournir de la nourriture à environ 120 000 personnes affectées par le conflit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large des Émirats arabes unis pour soutenir la population de Gaza. Notons que les Émirats arabes unis ont déjà envoyé plus de 30 000 tonnes d'aide humanitaire d'urgence, comprenant de la nourriture, des secours et des fournitures médicales. Ces livraisons ont été effectuées par le biais de 256 vols, 46 parachutages, ainsi que par 1231 camions et 6 navires. De plus, les Émirats arabes unis ont lancé plusieurs projets de secours à long terme, notamment la création de boulangeries automatiques et d'usines de dessalement d'eau pour répondre aux besoins essentiels de la population. Selon Rima Al-Hashemi, ministre d'État et la coopération internationale des Émirats arabes unis, la livraison réussie de l'aide humanitaire dans le nord de Gaza constitue une étape importante
dans l'expansion des efforts humanitaires pour soutenir la population palestinienne confrontée à des conditions difficiles. En rappel, cette aide humanitaire des Émirats arabes unis intervient au moment où une réunion au Caire sur un projet de trêve associé à la libération d'otages dans la bande de Gaza s'est achevée le dimanche 5 mai sans avancée pendant qu'Israël et le Hamas restent inflexibles après 7 mois de guerre où plus de 34 500 personnes ont été tuées depuis octobre dernier. Des discussions doivent cependant se poursuivre au Qatar, le principal pays médiateur, où est attendu le chef de renseignement américain. Le Russe Andrei Rublev, tête de série numéro 7, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime lors de la finale du Master 1000 de Madrid dimanche dernier en 3 manches. 4-6, 7-5, 7-5 et a gagné le trophée du tournoi au Carrara Magica de Madrid dimanche dans l'après-midi. C'est le deuxième Master 1000 de sa carrière après le tournoi de Monte-Carlo en 2023 et le second sur terre battue. Lors de cette confrontation, le Russe n'aura cédé qu'une seule manche au Canadien. Avant sa qualification de dimanche face à Auger-Aliassime, 35e joueur mondial à l'ATP, Rublev, 8e mondial à l'ATP, avait éliminé le qualifié argentin Facundo Bagnis en 2 manches, 6-1, 6-4. Ensuite, l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, tête de série numéro 27, 7-6, 6-4. Puis le Néerlandais Talon Gresport, tête de série numéro 24, 6-2, 6-4. L'Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série numéro 2, 4-6, 6-3, 6-2. Et l'Américain Taylor Fritz, tête de série numéro 12, 6-4, 6-3.